appliquer la loi et non pas ouvertement en tout cas, laisser parler son cœur et ses émotions. Ce n'est d'ailleurs pas lui directement, mais son directeur de cabinet, le préfet Thierry Lataste, qui a reçu la quadrille de parlementaires montés à la capitale pour un passéo revendicatif. Et sans grande surprise, dans une langue de bois dont on pourrait faire des bourladés, Rossil leur a répondu, je cite, que les services du ministère partageaient leurs préoccupations et voulaient tout mettre en œuvre pour que les spectacles taurins puissent se tenir dans de bonnes conditions, y compris dans les petites communes. En clair, une paire de banderilles contre les anti-corridas, une pique, 2 peut-être, mais pas plus. Pas de mise à mort en tout cas. Le sujet est complexe, il doit être abordé avec un templé extrême tant il suscite émotion et passion, que ce soit dans le camp des anti ou des pros. Alors bien sûr, chaque parti exposera sa vision des faits. Les anti vous diront qu'en 2011, à Rodilhan, ils ont été victimes de violences intolérables et qu'ils attendent encore que le procès se déroule. Qu'à l'inverse, l'un d'entre eux vient d'être condamné pour des faits qui se sont pourtant déroulés 2 ans plus tard. Les pros vous rétorqueront que la corrida est légale, qu'elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de ce pays et que par conséquent, lorsque les anti s'opposent à la tenue d'un spectacle, ils deviennent de fait des hors-la-loi. Dans la théorie, c'est imparable, dans les faits, ça l'est évidemment un peu moins. Condamner des gens pour des exactions, quel que soit leur camp, c'est une chose. Dissoudre une association dans sa totalité, c'est beaucoup plus difficile. Ça l'est même encore davantage en période préélectorale. La faine est compliquée, très compliquée, et quelles que soient les mesures prises, elles alimenteront encore bien des tertulias. La passion est partout, l'excès, le danger aussi, la tauromachie quoi. On fait la route ensemble à 6h16 sur France Bleu Gare Lozère. Attention à cet accident. Il est bientôt 7h20. Bon réveil sur France Bleu Matin avec Vincent Favero et le 10e festival du film taurin qui commence aujourd'hui. Oui, à Saint-Géniès de Malgoirès avec des films en concours qui seront projetés. Il y a aussi des vidéos hommages sur Frédéric Mistral, le Marquis, Gandalf, Fanfone, Patrick Castro, des films témoignages aussi de ce qui se passe en ce moment, la Cocarde d'Or 2013 et puis le renouveau de la course camarguaise. Tout ça, c'est à voir. Initiative originale cette année. Pour la première fois, les scolaires des CM2, des 6e de la ville seront conviés cet après-midi à découvrir sur le site plein de choses et surtout un film approprié à leur âge sur la culture taurine. Le programme archi complet est à lire dans Midi Libre ce matin. Des parlementaires de droite et de gauche, dont ici les Gardois Jean-Paul Fournier, sénateur UMP, William Dumas, député PS, ont évoqué pour la première fois devant le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur l'éventuelle dissolution du CRAC, le comité radicalement anti-corrida. Ils se sont dit préoccupés d'une montée des violences qui émanent de ce groupe de militants anti-corrida dans toute la France mené par le Gardois Jean-Pierre Garrigue. Ces élus font référence notamment aux manifestations de Rodilhan qui tournent mal en général. Une façon de lutter contre la corrida d'ailleurs qui ne fait pas l'unanimité chez les défenseurs des animaux. L'animoise Claire Starosinski, présidente et fondatrice de l'Alliance anti-corrida, milite, elle, de manière pacifique. Depuis 20 ans maintenant, l'Alliance anti-corrida agit dans le respect des valeurs et des personnes, avec le soutien d'élus, d'artistes. Il n'appartient pas à l'Alliance anti-corrida de se prononcer sur le bien fondé ou non de la dissolution d'une association. En revanche, voir Jean-Paul Fournier se présenter au ministère comme chantre de la tauromachie, quand on sait qu'il a été condamné pour prise illégale d'intérêt, je trouve cette attitude particulièrement pathétique. Demander la dissolution d'une association, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est une procédure. Il est évident, et il s'en est bien rendu compte, que la montagne a accouché d'une souris, puisqu'il dit maintenant que ce sera extrêmement compliqué. Donc en fait, tout ça, c'est un écran de fumée, et on comprend mieux quand on sait qu'on est à 1 mois des municipales, et qu'il est en train de briguer le mandat de trop. Claire Starosinski au micro France Bleu de Lorraine Mouyumba. Alors faut-il dissoudre le CRAC ? C'est la question du jour sur France Bleu Gare Lozère. Rendez-vous pour en parler avec vous après le journal de 8h dans Antenne Ouverte. Et puis, pour vous faire une idée, nous recevrons à 8h-10 Sophie Chauvet qui est avocate au barreau de Nîmes et spécialiste et conférencière sur le droit taurin. Bonjour Magali Fichter. Bonjour. À 8h-10, vous recevrez Sophie Chauvet, avocate au barreau de Nîmes. Pourquoi elle ? Eh bien parce que c'est une spécialiste du droit taurin et que cette semaine, des parlementaires gardois, par exemple le député PS du Gard William Dumas ou encore Jean-Paul Fournier, le sénateur maire UMP de Nîmes, sont allés voir le ministre de l'Intérieur pour lui demander la dissolution du CRAC. Le CRAC, c'est donc le comité résolument anti-corrida. Et on le sait, les relations ne sont pas franchement cordiales entre les anti et les pro-corrida, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est d'abord une première manifestation en 2011 à Rodilhan qui a mal tourné et où les pro-taurins se sont laissés aller à des violences qui seront d'ailleurs bientôt jugées au tribunal. Et puis, un deuxième épisode, toujours à Rodilhan, où les militants de la cause animale sont passés cette fois-ci pour les agresseurs. Un jeune
homme vient d'ailleurs d'être condamné à 1 000 € d'amende et de dommages et intérêts. C'est donc dans ce contexte que ces parlementaires demandent la dissolution du CRAC. Oui, mais faut-il vraiment aller jusque-là? Est-ce que cela ne risque pas de radicaliser encore plus le mouvement? Et surtout, est-ce que c'est possible? Sous la Ve République, très peu d'associations ont été dissoutes. Et le CRAC, c'est pas un sombre groupuscule, c'est une association qui a pignon sur rue, qui a de nombreux et de puissants soutiens. Quels arguments aussi pour obtenir cette dissolution, sachant que les aficionados se sont aussi laissés aller à la violence? C'est à toutes ces questions que Sophie Chauvet répondra tout à l'heure. Bonjour Sophie Chauvet. Bonjour. Alors cette semaine, des parlementaires, dont certains de chez nous, sont allés voir le ministre de l'Intérieur pour lui demander de dissoudre le CRAC, le comité radicalement anti-corrida. Cela fait suite aux manifestations de Rodian en octobre 2013 où les anti-corrida avaient attaqué assez violemment les taurins. Et ça fait suite aussi à la condamnation d'un militant de la cause animale. Mais on se souvient aussi de l'épisode 1 de la série Rodian où là, ce sont les taurins qui se sont laissés aller à la violence sur les anti. Alors déjà, est-ce que les arguments de dire les anti-corridas sont violents, les anti-corridas sont hors la loi, ça tient la route pour dissoudre une association? On peut retenir 2 modes de dissolution, à mon avis, dans ce cas-là. Il y a d'abord la dissolution administrative, qui a vocation à venir sanctionner la vie d'une association qui peut s'apparenter à un groupe terroriste, à un groupe de combat, une milice privée. Et ensuite, on a également la dissolution judiciaire, où le gouvernement ou toute personne ayant un intérêt légitime a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance compétent dans le ressort du siège de l'association pour dénoncer le détournement de l'objet social initial de l'association. Alors là, on est dans quel cas? Parce que c'est compliqué de dissoudre une association et c'est aussi très rare, non? Les cas de dissolution administrative sont assez rares, effectivement. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 ces dernières années. Cela reviendrait en fait à assimiler le CRAC à un groupe de combat ou une milice privée, ou dans le cas d'une dissolution judiciaire, démontrer que le CRAC voit son objet social complètement détourné en fait pour commettre des infractions pénales. Et ça vous semble plausible que ça arrive, cette dissolution? C'est tout à fait plausible, oui, évidemment. Peut-être avec plus de facilité dans un cas que dans un autre, mais c'est pas compliqué. Le CRAC, en fait, a radicalement, comme son nom l'indique, d'ailleurs, a radicalement, en fait, commis des actions violentes ces derniers temps. Ils sont montés crescendo. Aujourd'hui, on arrive à un point, parce que vous citez que Rodian 1 et la condamnation pénale dont a fait l'objet un des membres, mais il y en a eu d'autres avant. Aujourd'hui, on arrive au mois de mai avec une demande de l'envahissement de la ville d'Alès, par exemple, pour la corrida de l'Ascension. C'est quand même pas très pacifique. C'est des mots assez... en tout cas, dans les mots, c'est assez violent, effectivement. Sophie Chauvet, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça serait efficace de dissoudre le CRAC? Est-ce que ça risque pas de radicaliser encore plus le mouvement, ou est-ce que ça risque pas de remplacer, en fait, le CRAC par autre chose, finalement? Les associations anti-taurins ont toujours existé. Elles ont toujours plus ou moins eu une action pacifique. On a vraiment des dérives et des problèmes avec le CRAC depuis 2-3 ans. Après, dissoudre une association a pour conséquence, en fait, de considérer l'assemblement des membres de l'ancienne association comme une infraction pénale. Donc il se placerait de fait encore dans une situation pénalement répréhensible. Mais est-ce que c'est pas plus simple de rester vraiment dans la justice et de condamner quand il y a des exactions et d'en rester là finalement, sans dissoudre une association? Encore faut-il que le CRAC accepte de jouer le jeu, c'est le problème en fait. Là, je pense que nos élus parlementaires de droite comme de gauche d'ailleurs essaient de prévenir en amont les gros risques de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire, je traduis, les gros risques de violence qui peuvent intervenir dans l'année à venir et la saison taurine à venir. Merci beaucoup Sophie Chauvet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Nîmes et spécialiste du droit taurin.